Père éternel. Merci pour le privilège que tu nous donnes encore en ce jour nouveau, de pouvoir nous approcher, de pouvoir être dans ta présence. Seigneur, c'est une grâce de se retrouver dans ta présence. C'est une grâce d'être dans ta présence, Seigneur. Tu nous attires, Seigneur Dieu, dans ta présence pour que nous puissions nous rassasier de toi. J'aime bien ce psaume, Seigneur Dieu, où tu dis, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Pas pour que nous venons comme étant des spectateurs, mais pour que nous puissions être rassasiés du bonheur de ton temple. Oui, alors que nous sommes là, Seigneur Dieu, dans ta présence, oui, je crois que tu as une grâce encore particulière que tu désires déverser dans nos vies. Raison pour laquelle nous sommes là pour toi, Seigneur. Oui, nous sommes là pour toi, c'est pour te rencontrer, Jésus. C'est pour te rencontrer, Seigneur Jésus. C'est pour te rencontrer, Seigneur. C'est pour te rencontrer, oh Dieu. C'est pour te rencontrer, Seigneur. C'est pour te rencontrer. Oh, c'est pour te rencontrer, Seigneur. C'est pour te rencontrer, oh Dieu. Nous sommes là dans ta présence pour te contempler. Oui, oui, même dans l'adoration, Seigneur, nos cœurs deviennent un seul cœur avec ton cœur, oh Dieu. Alors que l'on t'adore, alors que l'on contemple, Seigneur, on rentre, Seigneur Dieu, dans tes plans parfaits. Le prophétique devient notre partage. Pas parce que nous soupirons seulement, mais parce qu'en t'adorant, Seigneur Dieu, nos cœurs se connectent à ton cœur. Alors que l'on te contemple, nous sommes transformés en la même image que toi. Et alors le prophétique, en ce temps bien précis, devient notre partage. Oui, lorsqu'on t'adore, Seigneur Dieu, tu t'es plaît à nous parler. Lorsque l'on t'adore, Seigneur, tu t'es plaît à te révéler à nous pour que l'on t'adore différemment. Oui, nous sommes là pour te contempler, Seigneur. Nous sommes là pour te rencontrer. À Najot également, on t'adore, Seigneur. À Najot également, on t'adore et le prophétique devient notre partage parce que l'on t'adore, Seigneur. Parce que l'on t'adore, oh Jésus. Parce que l'on t'adore, nous sommes transformés en la même image que toi. Et ton cœur devient notre cœur. Nous partageons le même cœur. Oui, nous soupons et dînons à la même table que toi. Et tu nous partages ton cœur. Et en ce temps bien précis, nous devenons un même esprit avec toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens et remplis-nous de toi encore. Viens et remplis-nous de toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et oui, de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi.
gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, de tous nos cœurs, remplis-moi de toi et chantons-le de toi et gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et c'est ma prière, de gloire en gloire, oui je veux être comme toi et je veux être comme toi. Alors en tous lieux où nous nous trouvons, est-ce que nous pouvons faire une prière et dire Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, mon désir est d'être comme toi. De gloire en gloire, je désire être comme toi. Oh, lorsque l'Esprit du Seigneur saisit une personne, cet Esprit le change en un autre homme. L'Esprit de Dieu n'est pas sur nous rien que pour nous faire du bien dans notre chair. Le but est que nous puissions être transformés en des autres hommes. Oh Saint-Esprit, mon désir est que je sois transformé en un autre homme. En cette saison bien particulière, je désire être transformé en un autre homme. Raison pour laquelle je soupire après toi. Pour être changé, pour être transformé en un autre homme. Oui, remplis-moi de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Oh, lorsque l'Esprit du Seigneur est sur nous, le but est pour que nous soyons transformés, pour que nous puissions être changés en deux autres hommes. Longtemps, nous avons perduré sur une certaine montagne. La saison est propice pour que nous soyons changés en des hommes différents. Pour que l'on demande aussi, est-ce que c'est de cet homme il s'agit bien? Oui, Saint-Esprit, ce que je veux, c'est toi. Pas pour que ma chair se plaise en ce que je peux ressentir, Seigneur. Non, le but, ce n'est pas d'abord ça. Ton onction est tellement bien importante, bien plus précieuse pour que je me satisfasse à ce que tu peux faire dans ma chair, mais bien plus que toutes ces choses. Mon désir est que je sois changé en un autre homme. Alors remplis-moi de toi. Remplis ma soeur de toi. Remplis mon frère de toi. Que nous soyons remplis de toi. Oui, Saint-Esprit, telle est notre prière. Telle est notre prière en cette saison. Change-nous en des autres hommes. Transforme-nous en des hommes différents. Oh, si en 2021 nous avait connus comme étant des hommes assez d'une certaine façon, Seigneur, en cette saison, par ton esprit, nous voulons être différents. En cette année, par ton onction, Seigneur, nous voulons être transformés. En cette année, oh Dieu, par ton esprit, nous voulons être changés. En cette année, par ton onction, Seigneur, nous voulons être changés. Oui, ton esprit sur nous nous capacite pour des choses différentes. Ton esprit sur nous, Seigneur, nous capacite pour quelque chose de nouveau. Oui, de gloire en gloire, nous voulons être comme toi. Alors que nous nous connectons à ce programme, oui, à Najot, nous sommes transformés, Seigneur, en des autres hommes. À Najot, lorsque ton esprit nous saisit, Seigneur, nous sommes transformés en des hommes différents. Oh, en des hommes que nous n'étions pas autrefois. Nous sommes transformés en des hommes différents. Oui, remplis-nous de toi, que réellement que nos coupes débordent. Que réellement que nos coupes débordent. Saint-Esprit de Dieu, de gloire en gloire, je veux être comme toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit. De gloire en gloire, je veux être comme toi, Saint-Esprit.
De gloire en gloire, je veux être comme toi. Gloire en gloire, je veux être comme toi. Et de toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Avec toi, moi, je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut avec toi. Avec toi, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Oh, alors est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons aller plus loin, nous voulons monter plus haut. Seigneur, depuis le commencement d'atmosphère des nageurs, tu ne fais que nous amener de profondeur en profondeur. Oh Seigneur, les amis d'une profondeur appellent notre profondeur. Oui, et tout est vague et tout est ondé, passe sur moi. Seigneur, alors que tes vagues et tes ondées, Seigneur, du prophétique passe sur nous. Au nom de Jésus. Seigneur, oui, que la dimension de la parole de prophétie passe sur nous. Seigneur, que la dimension, mon Dieu, de l'esprit de prophétie passe sur nous. Seigneur, que la dimension de l'atmosphère de prophétie passe sur nous. Que la dimension du don de prophétie passe également sur nous. Seigneur, au nom de Jésus. Maranda bazede makoda bayada mayanda broske. Maroma mama mama zede bayede kabros. Oshede baba baba yade maikedia. Rabose kadoya baike rebeza. Oh ramanda bazada yamada kibros. Oh le Saint-Esprit est en train de nous saisir. Oh oui, Samuel a dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Seigneur, oui, nous sommes connectés dans cette atmosphère de prophétie. Seigneur, nous demandons que ton esprit de prophétie se saisisse de nous. Au nom de Jésus, nous sommes en ajoute, alors que l'esprit de prophétie se saisisse de nous. Nous sommes aux habitations de l'Esprit. Seigneur, alors que le Saint-Esprit se saisisse de nous et que nous prophétisions au nom de Jésus. Seigneur, oui, cet après-midi, l'atmosphère a pris un autre tournant. Seigneur, oui, tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Machaka deya Brazil kabo shaka. Ramanda bazada mama shebedebedebedebe. Oui, nous avons vu que lorsque l'esprit de prophétie descend sur nous, nous parlons d'abord en langue et ensuite nous prophétisons. Alors levons nos voix, prions, parlons en langue.
parlons en langue. Madobaya karima azedebaya. Hey, la mama, shebedebedebedebe. Orabozide kaboya, yakade brazide. Mando lo sha. Arde mama zedebaye. Orabadea mayada baba. Levedia baba. Shabalabalaba. Oui, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent. Maronde bazada mayakadea. Seigneur, sur nos vies, fais qu'il pleuve, Seigneur. Maronde bozade mayikedia broskedia. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Marada bazada mama. Shebelebelebelebelebe. Oh rabo zede bayikedia. Ramonde bozade yabakarebe. Oh ziamanda yebele bakida bayoko dia. Hey ramanda base yabade baba. Oh oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous attendons, Seigneur, l'esprit de prophétie. Seigneur, alors que nous créons cette atmosphère de prophétie. Seigneur, que l'esprit de prophétie se saisisse de nous. Maro sateba ayikedia brasede mushakadea. Brahanda mazode bayikedia karose. Matoma yabade kabroske dia burama sete kayokate. Oh Seigneur, oui. Lorsque ton esprit se saisit de nous, Seigneur, nous sommes changés. Nous sommes changés. Nous sommes changés. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shakaraba azedebaya. Oh Seigneur, encore cet après-midi, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous faire du bien. Seigneur, depuis janvier, tu nous fais du bien à Najot. Seigneur, même si nous sommes au Maroc, Seigneur, même si nous sommes dans des villes, Seigneur, différentes, spirituellement, nous sommes à Najot. Parce que c'est ce nom que tu as donné à cette atmosphère dans laquelle nous nous retrouvons présentement. Seigneur, merci. Merci. Abba Père, merci. Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que nous parlions au tien. Seigneur, qu'ensemble, quelque chose de merveilleux et d'excellent nous arrive. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là encore, de venir chez vous, de venir dans vos appareils électroniques, les PC, les téléphones et la télévision, où que vous soyez, que la paix de Dieu soit avec vous, que le shalom de Dieu vous envahisse. Atmosphère de Najot. Wow. Le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Amen. Je sais que chaque jour nous sommes montés de gloire en gloire. À chaque séance, nous sommes montés de gloire en gloire. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver durant cette année. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 4, le verset 18, que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Donc nous allons vivre l'atmosphère de Najot en crescendo. Wow. Et j'aimerais nous dire de nous attendre au Saint-Esprit, de nous attendre à prophétiser. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Amen. Donc nous sommes à Najot et à Najot, il ne s'agit pas seulement de prier, prophétiser. Nous recevons également la parole de Dieu. Amen. Qui est d'abord la première dimension de la prophétie. Amen. Donc nous parlons depuis un certain temps de dimension de la prophétie.
Je bénis le Seigneur pour notre pasteur. Waouh, waouh. Vraiment, pasteur Philippe, que le Seigneur vous bénisse pour cette émission Atmosphère de Najot. Je ne veux pas cesser de le dire. L'inspiration est prophétique. Et vraiment, nous naviguons sur la vague du prophétique. Et le Seigneur nous parle. Que Dieu vous bénisse encore, cher pasteur Philippe. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous, nos téléspectateurs. Vous encouragez les autres à suivre, vous participez. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, envoyez toujours vos questions. Envoyez ça même dans les chats. Et par la grâce de Dieu, nous allons recueillir toutes ces questions. Et au moment opportun, nous allons y répondre. Alléluia. Nous allons répondre à ces questions-là. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens 12. Le verset 7 au verset 11. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. La Bible dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous parlons des dimensions du prophétique. Alléluia. Donc nous avons vu la parole de prophétie. Nous avons vu l'esprit de prophétie. La dernière fois, nous avons vu l'atmosphère de prophétie. Alléluia. La volonté de Dieu est que notre Église, et que toute Église qui est sur cette terre, soit une Église dans laquelle règne cette atmosphère de prophétie. La volonté de Dieu pour la FAC, la famille des assemblées chrétiennes, est que chaque église locale soit Najot. Alléluia. Et nous avons parlé de l'atmosphère de prophétie. Et comment créer cette atmosphère? Nous avons dit avoir la présence d'un prophète reconnu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des autoproclamés prophètes, des prophètes proclamés par le peuple. Donc, c'est important d'avoir la présence d'un prophète ou d'une prophétesse reconnue. Et aussi, quelqu'un qui exerce le don de prophétie ou quelqu'un qui exerce simplement le don de prophétie. Alléluia. J'aimerais juste rester là-dessus. Il est important que lorsque quelqu'un se dit « je suis prophète, je suis prophétesse », nous puissions librement lui poser la question « d'où viens-tu » Alléluia. Oui, parce que chaque ministère a une adresse. Amen. Chaque ministère a une adresse. Alléluia. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit une fois. Il est venu au Maroc, je pense pendant notre conférence Vie Transformée à l'époque. Et puis il a dit oui. Quand il a reçu l'invitation, il a posé la question à 2 ou 3 personnes. S'il connaissait le pasteur Philippe. Et puis ces personnes ont dit oui, nous le connaissons. Et lui a dit ok, je viendrai. Donc, ce n'est pas juste, il sort de nulle part, je suis prophète, elle sort de nulle part, je suis prophétesse. Et les gens prennent l'exemple d'Élie, oh non, qui a été le père d'Élie. Moi, la question que je pose toujours à ces gens-là, tu t'appelles Élie? Non. Élie ne s'appelait pas seulement Élie.
il s'appelait Élie le Tishbite. Donc, il y avait une racine. Alléluia. Donc, c'est très important que nous puissions poser librement la question. Alléluia. Parce que de nos jours, il y a des gens qui divisent les églises. Soit disant, le prophète est passé, après l'église est divisée. Pourquoi? Parce que le prophète a dit à quelqu'un, viens me voir en entretien individuel. Et le prophète lui dit, en fait, le Seigneur m'a dit de te dire que tu dois quitter cette église pour me suivre. Et quand tu vas quitter, tu dois venir avec des gens. Parce que nous allons commencer un mouvement très prophétique et très spirituel. Non, le Seigneur n'est pas un Dieu de division. Donc il faut la traçabilité, il faut la reconnaissance. Alléluia. Et ensuite, nous avons aussi dit la pratique du jeûne et la prière. Nous devons avoir un rythme de jeûne et prière. Ça nous dispose à entendre, à être sous l'influence de l'esprit des prophéties. Et ensuite, nous avons parlé de la louange inspirée par le Saint-Esprit. Saül a rencontré cette troupe de prophètes qui étaient précédés du luth, de la harpe, du tambourin. Alléluia. Donc, 3 clés pour créer l'atmosphère de prophétie. Et aujourd'hui, nous parlons du don de prophétie. Amen. Donc, la prophétie peut être aussi un don. Amen. Lorsqu'on parle du don, on parle de quelque chose qui a été donné sans mérite. Amen. Donc, la prophétie est un don spirituel. Dans la Bible, nous voyons que la prophétie est également un don spirituel que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Amen. C'est une grâce que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Et c'est très important de comprendre cela. Ce don peut être communiqué lors de notre baptême dans le Saint-Esprit. Comme nous avons vu dans Acte 19. Ces hommes-là ont fait quoi? Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue et ensuite ils ont prophétisé. Ils ont manifesté un don spirituel. Alléluia. Ou bien, dans la suite de notre marche avec le Seigneur, on peut recevoir une communication du don de prophétie. Nous allons le voir dans la suite. Alléluia. Donc, la première des choses que j'aimerais nous partager aujourd'hui, c'est que le don de prophétie est accessible à tous les croyants s'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Souvent, nous avons l'impression qu'il n'y a que certaines personnes, il n'y a qu'une catégorie de personnes. C'est-à-dire quand la personne a fait déjà, je dirais, 20 ans dans la marche chrétienne, il peut commencer à prophétiser. Quand il fait 15 ans, il peut commencer à je ne sais pas moi, à enseigner la parole de Dieu. On dit, oh non, il est pasteur, il a quel âge? Quelqu'un a dit, quelqu'un l'avait invité dans une église. Il a dit, moi je ne pars pas dans une église qui est moins âgée que moi. Donc lui, il passe seulement dans une église qui est plus âgée que lui. Et puis il dit, où est le rapport? Vous voyez ça, c'est-à-dire souvent nous-mêmes nous mettons des barrières. Mais si nous sommes nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, le don de prophétie nous est accessible. Amen. C'est ce qu'un Corinthiens 12 nous montre. 1 Corinthiens 12, le verset 7 dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et il possède par citer certains dons spirituels, entre autres les dons de prophétie. Et au verset 11, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, le Saint-Esprit peut vouloir nous utiliser dans les dons de prophétie
ou il peut aussi choisir quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas en compétition. Amen. Nous ne sommes pas en compétition, s'il vous plaît. Parce que souvent, facilement, on peut basculer dans une compétition. Oh non, moi je prophétise plus que toi. L'autre dit, hey, toi tu prophétises seulement. Moi, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Toi tu as quoi? C'est comme si nous sommes dans une compétition. Non. La Bible dit un seul et même esprit. C'est le même Saint-Esprit qui distribue ses dons comme il veut à chacun. Alléluia. Et il est très important pour nous de le comprendre. La Bible nous donne le cadre de l'exercice du don de la prophétie. Amen. La première des choses que j'aimerais que nous puissions remarquer, c'est que 1 Corinthiens 12, l'épître aux Corinthiens a été écrit aux croyants. Amen. Donc, le cadre, c'est l'Église. Amen. Il dit quoi? Pour l'utilité commune. Le cadre, c'est l'Église. Alléluia. Donc, même si le Saint-Esprit te dit quelque chose concernant quelqu'un, certes, tu dois vérifier. Parce que la plupart des temps, beaucoup de gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ, mais ils veulent recevoir des prophéties. Oui, beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est pourquoi certains mouvements sont remplis. Parce que il n'y a aucun appel au salut. Du début du culte jusqu'à la fin. Je vois ceci. Le Saint-Esprit me dit ceci. Et les gens sont connectés. Waouh! Quel surnaturel! Quelle démonstration! Hey! Est-ce que les gens sont nés de nouveau? Je ne pense pas. Parce que la parole de prophétie même manque. La Bible manque. Donc, c'est un cadre, l'Église, pour l'utilité commune. Je ne sais pas ce que toi, frère en Christ, ou c'est en Christ, et un païen, vous avez en commun, pour que tu puisses aller lui donner une prophétie. Oh non, le Saint-Esprit m'a parlé de toi. Il m'a dit que dans 5 ans, tu vas occuper tel poste, tel poste, tel poste. Mais tu sais que la personne à qui tu parles là, païen avec grand P, la toute première prophétie pour un païen, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui active l'esprit de prophétie. N'est-ce pas? Apocalypse 19 nous dit quoi? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Deuxième chose, les dons de prophétie ne doivent pas être utilisés pour contrôler les gens. Parce que nous assistons à un phénomène où, parce que la personne a donné une prophétie, la personne veut à tout prix que celui à qui il a donné la prophétie là, fasse ce qu'il a dit. Hey, toi tu négliges ma prophétie, hein? Tu es en train de négliger ça. Ça va arriver. Oh. Tu es en train de négliger ça. Frère, notre part, c'est de parler. Notre part, ce n'est pas d'aller dire à quelqu'un, il faut obligatoirement que tu fasses ce qu'il était dit. Non, non, non. Vouloir contrôler la vie des gens par la prophétie, c'est devenir sorcier. Et je ne pense pas que tu veux être sorcier, ou bien tu veux être sorcière. Alléluia. Donc, on ne doit pas essayer de contrôler la vie des gens par la prophétie. Amen. Troisième chose, le don de prophétie ne doit jamais être utilisé pour accuser ou condamner. Celui qui accuse, c'est le diable. Donc celui qui dit, oh non, hey, par prophétie, oui, tu t'accuses, toi, tu as fait ceci. Hey, frère, sœur, s'il vous plaît, la prophétie ne condamne pas. La prophétie n'accuse pas. Alléluia. Quelle est l'utilisation de la prophétie?
1 Corinthiens 14, le verset 3. La Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Alléluia. Donc c'est quoi? Édification, exhortation, consolation. Édification veut dire bâtir. Donc tu es en train de bâtir la personne en esprit. Tu es en train de le bâtir. Alléluia. Exhorter veut dire encourager. Tu es en train de l'encourager à avancer avec le Seigneur. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties. Quand tu analyses même la prophétie, tu te rends compte que cette prophétie-là n'a rien d'édification, n'a rien d'exhortation, n'a rien de consolation ou bien du réconfort. Quand tu... Bien aimé, nous devons être des personnes qui lisent entre les lignes. Alléluia. Oui, parce que certaines prophéties que certaines personnes donnent poussent même certaines personnes à quitter l'église. Oui. On doit avoir du discernement. Alléluia. Il nous faut vraiment du discernement. Il y a un homme de Dieu, vraiment un homme de Dieu respectable, honorable. Et puis il y a quelqu'un qui est venu lui dire, papa, j'ai reçu une prophétie te concernant. Et puis il a dit, ok, parle. Dans la prophétie, le Saint-Esprit me disait que tu vas bientôt mourir. Et puis, en même temps, j'ai eu une vision. J'ai vu vraiment un cercueil. Vraiment, les gens pleuraient et tout ça. Et puis, il a dit, mon ami, ta prophétie que tu viens de donner là, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça, c'est quelle prophétie ça? C'est 3 tests. Édification, exhortation ou consolation. Ça, tu fais attention. Tu risques de mourir même avant moi. Parce que moi, je ne meurs pas maintenant. On a besoin de discernement. Alléluia. C'est important d'avoir du discernement dans ce que nous disons et dans ce que nous entendons. Alléluia. Donc, 3 tests pour les dons des prophéties. L'exhortation, l'édification ou la consolation. Alléluia. Là, j'aimerais tracer une ligne. Ça, c'est dans le cadre de quelqu'un qui exerce les dons des prophéties. Si la personne exerce les ministères du prophète et c'est un prophète reconnu, frère, ne banalise pas ça. Même quand tu discernes là, il faut faire quoi? Il faut prier. Alléluia. Et même si la personne exerce juste le don de prophétie, il faut condamner cette prophétie-là. Amen. Il faut condamner cette prophétie-là. Il faut l'annuler dans le nom de Jésus-Christ. Et quand c'est quelqu'un qui exerce le ministère du prophète, il va toujours donner une ligne directrice à suivre. Parce que Dieu ne parle pas juste comme ça. Non, Dieu ne parle pas juste comme ça. Quand il te montre quelque chose, il te dit quelque chose, il y a toujours une instruction à côté. Alléluia. Donc, c'est la ligne que j'aimerais tracer. On m'a parlé du ministère du prophète après, par la grâce de Dieu. Mais là, j'aimerais tracer déjà une ligne. Si la personne n'est pas un prophète reconnu, la personne exerce juste le don de prophétie, il faut discerner, il faut poser 3 questions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'édifiant? Est-ce que ça m'exhorte? Est-ce que ça me console? Si les 3 ne sont pas réunis, au nom de Jésus-Christ, j'annule cette parole et j'annule les effets de cette parole. Alléluia. Si la personne exerce dans le ministère du prophète, là, tu poses la question. Donc, quelle est la démarche à suivre? On va y arriver. Amen. Donc, nous parlons du don de la prophétie. Alléluia. Comment recevoir et manifester les dons de prophétie?
Bien sûr, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Mais en plus de ça, la première des choses, c'est d'aspirer au don des prophéties. Amen. C'est d'aspirer. Nous pouvons aspirer au don de la prophétie. Regardez quelque chose. 1 Corinthiens 12, le verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, si nous sommes ignorants de quelque chose, on va aspirer à la chose comment? Donc, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. À la fin, au verset 31, il dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Les dons les meilleurs, c'est les dons propices pour le temps où nous sommes là. Vous voyez ça? Donc, si tu es en face d'un malade, les dons propices pour cet instant, les dons le meilleur là, c'est quoi? C'est les dons de guérison. Amen. Et alors que nous sommes dans l'atmosphère des najotes, les dons les meilleurs pour l'atmosphère des najotes, c'est quel don? C'est les dons de prophétie. Amen. Il dit aspirez aux dons spirituels, aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, le verset 1. Recherchez la charité ou bien recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Donc, il a marqué l'importance. Il dit surtout. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu ne manifestes aucun don spirituel, manifeste seulement la prophétie. Alléluia. Il dit aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Et aspirer, c'est zélo. Zélo veut dire quoi? Brûler des ailes. Désirer sincèrement. Poursuivre. Donc il dit quoi? Poursuivez les dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. Donc c'est-à-dire on peut faire du don de la prophétie notre poursuite. Oh, je me rends compte que je ne prophétise pas. Je n'ai pas la manifestation du don de prophétie. Je poursuis ça. Alléluia. Et à Najot, frère, cette année, non, je dis cette année, non. Aujourd'hui même, il faut que tu poursuives ça. Il faut que tu aspires. Tu dis, Seigneur, ne me laisse pas. Alléluia. Souviens-toi de moi. Moi aussi, je suis ton enfant. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, mais je me rends compte que je ne prophétise pas. Aucun don spirituel. Donne-moi les dons spirituels. Donne-moi la prophétie. Alléluia. Ce n'est pas charnel de dire que moi je vais prophétiser. Non, ce n'est pas charnel. Ce n'est pas charnel. Au contraire, la Bible même nous encourage. N'est-ce pas, frère Elias? Amen. La Bible nous encourage à chercher la prophétie. Vous imaginez? Certaines personnes disent, oh non, peut-être c'est trop me faire voir. Et si c'est trop me faire voir, je préfère me faire voir. J'aspire au don de la prophétie. Alléluia. C'est permis bibliquement. Oui, bibliquement c'est permis. Donc j'aspire. Même si il pleut, il neige, le soleil, le vent, il faut que je prophétise. Alléluia. Le Seigneur va répondre à notre soif. Amen. Et je viens déclarer qu'alors que tu aspires, même aujourd'hui, tu reçois ta première prophétie que tu proclames. Tu reçois ta première prophétie que tu proclames au nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est que nous pouvons recevoir les dons de prophétie par imposition des mains. Romains 1, le verset 11. L'apôtre Paul dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Vous voyez ça? L'apôtre Paul dit quoi? Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frère, les dons spirituels se communiquent.
Les dons spirituels se communiquent et la prophétie aussi se communique. Oui. Quand nous chérissons la présence de quelqu'un qui prophétise, dans l'atmosphère de prophétie que la personne crée autour de lui, autour d'elle, on peut aussi saisir les dons de prophétie et prophétiser. Ça se communique. Ça se communique. Alléluia. Ça se communique. Et comment est-ce que ça se communique? Par imposition des mains. C'est l'un des moyens. Alléluia. C'est l'un des moyens. Et puis, quand nous sommes en contact avec la parole de prophétie, c'est normal que nous prophétisons. Alléluia. Donc, quand tu es fidèle avec lampe à mes pieds, tu vas prophétiser. Amen. Tu vas prophétiser. Parce que dans lampe à mes pieds, il n'y a pas que des sujets de prière. Il y a aussi des déclarations. Et les déclarations sont des prophéties. Amen. Je déclare sur ma vie que je ne suis pas malade. Je déclare sur ma vie que je ne tomberai pas malade. Je déclare, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu es en train de prophétiser sur ta vie. Amen. Tu es en train de prophétiser sur ta vie. Alléluia. Donc si nous avons la parole de prophétie, la première dimension, on va prophétiser également. Mais regardons l'imposition des mains. 1 Timothée 4, le verset 14. C'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ce verset est chargé. Ce verset nous montre qu'on peut négliger les dons spirituels que nous avons. On peut négliger les dons de prophétie. Ça, c'est la première information. Deuxième information, il dit quoi? Qui t'a été donné. Donc, le don peut nous être communiqué. Troisième information, qui t'a été donné par prophétie. Donc, la prophétie est un véhicule de communication des dons spirituels. Il dit qu'il t'a été donné par prophétie. Donc, la prophétie elle-même est devenue quoi? Un véhicule. Transport pour les dons spirituels. C'est pourquoi lorsque nous négligeons les dons de la prophétie, là, on est en train de négliger une grande partie du ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est combien? Troisième. Quatrième. Avec l'imposition des mains. Vous voyez ça? Il dit quoi? Ne néglige pas les dons qui t'a été donnés. Vous voyez ça? Donc, si on enlève par prophétie, par prophétie, on a quoi? Les dons qui t'a été donnés avec imposition des mains. Donc, lorsque les pasteurs nous imposent les mains, frère, ne soyons pas juste, oh non, hey, on m'a imposé les mains. Aïe, le prophète Anthony m'a imposé les mains. Le pasteur Philippe m'a imposé les mains. Oh Seigneur, merci. Hey, le visa là, ça va marcher. Le contrat là, j'aurai ça. Ce n'est pas juste, je vais me marier. Hey, la prophétesse de Dieu m'a imposé les mains. Non, je suis certaine, cette année, je vais me marier. Je reviendrai avec mon témoignage. Oui, ça peut arriver. Mais ne vois pas juste les choses charnelles que tu peux avoir ici, là. Les mariages, les contrats, les visas. Regarde les choses spirituelles qui sont en train de t'arriver. Oui, moi j'aime qu'on m'impose les mains. Kadeya Machakataya. Seigneur, je reçois tout ce qui est dans cet homme de Dieu. Quand à l'église on dit viens, on va prier pour toi en imposant les mains, toi tu dis ça c'est quelle église ça? L'imposition des mains là, c'était dans la Bible. Hein? Nous sommes aujourd'hui là, mais aujourd'hui nous sommes toujours dans la Bible. Amen. Donc ne passe pas à côté, ne suis pas les personnes qui parlent n'importe comment. Quand on te dit prière, tu viens. Quand on t'impose les mains, en même temps toi aussi tu pries. Seigneur, je reçois ma part.
je reçois ma part. Tous les dons spirituels que tu veux me communiquer là, je reçois ça. Alléluia. Par imposition des mains. Timothée avait reçu quelque chose ces jours-là, par prophétie. Donc si la prophétie était le véhicule, la prophétie également arrive à destination. N'est-ce pas? Ou bien, est-ce que les passagers qui sont dans le véhicule arrivent, mais le véhicule n'arrive pas? Non. Le véhicule aussi arrive, n'est-ce pas? Et puis les passagers descendent. Donc, Timothée, ces jours-là, a reçu d'abord la prophétie. Et puis les autres aussi sont arrivés. Alléluia. Wow. Troisième. Nous devons ranimer les dons qui sommeillent en nous. Dans 1 Timothée 4, Paul dit quoi? Ne néglige pas les dons. Quand on néglige les dons entrent en mode veille. Le don est là, mais le don n'est pas manifesté. Et nous devons faire quoi? Ranimer. Alléluia. 1 Corinthiens et 1 Timothée 1 et 1 Timothée, le livre d'1 Timothée a été écrit. Des années après, 2 Timothée a été écrit. Vous voyez ça, 2 Timothée, c'est à la fin de la vie de Paul. Et dans 2 Timothée 1, le verset 6, il dit quoi? C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Vous voyez ça? Donc dans 1 Timothée 4, quand Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'était lui-même qui avait imposé les mains à Timothée. Et il lui dit quoi? Entre-temps, si on te dit de ranimer, c'est que tu as négligé et le don est parti en mode veille. Vrai ou faux? Donc il dit quoi? Ranime les dons que tu as reçus. Donc toi qui as prophétisé seulement les jours où tu as été rempli du Saint-Esprit, ranime les dons que tu as reçus. Ranime les dons que tu as reçus. Réveille cela. Réveille cela. Comment? Entre dans l'atmosphère des prophéties. Entre dans cette atmosphère-là. C'est par dimension. Alléluia. C'est seulement parce que tu manifestes les dons des prophéties nettes. Tu as oublié l'atmosphère des prophéties, tu as oublié l'esprit des prophéties, tu as oublié la parole des prophéties. Non. Ces choses-là marchent ensemble. Alléluia. Donc, entre dans l'atmosphère des prophéties. Entre dans l'atmosphère des prophéties. Sois dans une bonne église où la parole de Dieu est prêchée. Ne néglige pas les réunions. Ne fais pas abandon des réunions. Oh non, réunion de prière. Ah non. Moi j'aime quand on enseigne. Donc la réunion de prière là, non. Moi ça ne m'intéresse pas trop. Je viens au culte. Culte de vendredi. Tu dis, moi l'histoire d'enseignement là, c'est trop. Il n'y a pas trop le feu. Moi je vais là où on proclame. Ah oui, je déclare d'ici l'année prochaine. Tu auras ta voiture, tu auras ton mari, tu auras... Hey, moi, j'aime la proclamation. Mais l'histoire d'enseignement, tout ça crée l'atmosphère des prophéties. Alléluia. Entre dans l'atmosphère des prophéties. Le don sera ranimé. Notre temps même est déjà arrivé. Wow. Dernière chose à faire, c'est de s'édifier. 1 Corinthiens 14, le verset 2 au verset 4. D'abord, au verset 1, il dit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Au verset 2, il dit quoi? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Vous voyez ça? Donc, il dit d'abord aspirer au don de prophétie. Et puis, il parle de la prière en langue. Donc, c'est celui qui parle à Dieu. C'est celui qui s'édifie, qui peut parler aux hommes et les édifier. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, prions par l'Esprit.
prions par l'esprit. L'apôtre Paul dans Corinthiens 14, il dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, ce monsieur, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Il dit, je parle en langue plus que toute une église. C'est-à-dire, Kadaya Bashakadaya, Kidabaya. Donc, il parle en langue plus que toute une église. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, dans mon église locale, personne ne va parler en langue plus que moi. Personne. Et je me force dans la journée, alors que je fais je vois qu'à mes occupations, Madea, Kabo, Shaka, Kadeya, Machide, Kabaya, Kidea. Je parle en langue. Oui, pendant que je prends ma douche, Kedia, Machakataya, j'ouvre le robinet, Kadia, Bushaka, Kadeya, Machide. Alors que je suis en train de cirer mes chaussures, Kadia, Bashakataya, Yebedia. Alléluia. Oui, pendant que je marche pour aller prendre les transports, si débat, Kadia, Mushaka. Oui, donc je suis tout le temps en train de parler en langue. Parce que si Paul a dit, je rends grâce à Dieu que je parle la langue plus que vous tous. Quand même, Anthony, je n'ai pas encore atteint le niveau de Paul. Donc là où je suis, moi aussi, j'ai fait ma part. Parce que lorsque nous nous édifions, le Seigneur nous donne d'édifier les autres. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons quand même prier. Alléluia. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, Najot, Seigneur, Najot. Je ne veux pas négliger les dons spirituels que j'ai reçus. Je ne veux pas négliger, Seigneur, ce que tu m'as donné le jour où j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne veux pas négliger, Seigneur, toutes les fois où les mains étaient imposées sur moi. Seigneur, alors que les mains étaient imposées, Seigneur, j'ai reçu des dons spirituels que j'ignore, des dons qui sommeillent en moi. Seigneur, par prophétie, Seigneur, oui, alors je ranime ces choses. Alors levons-nous voir, prions par l'Esprit. Madama Shakataya Baya, Lebradabaya, Kidabaya, Shabade Bayikedia Korose, Hotama Yikedia, Bayada Baba, Landa Mayada Dada, Shebedia, Brakataya Mayanda. Oh, l'un des moyens aussi par lesquels le don de prophétie nous est communiqué, c'est par la prédication. Alors que nous écoutons la parole de Dieu prêchée, l'Esprit de Dieu descend sur nous. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, le don de prophétie peut nous être communiqué. Oh, la Bible dit dans la maison de Corneille, alors que Pierre était en train de proclamer ses paroles, l'Esprit de Dieu est descendu. Et alors que tu es en train de suivre cette émission, l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. Madoma Shakade Bayebe Dia Brakodabaya, Levade Machede Brazide Kaboya, O Ramanda Bazada Maike Dia Karus, Ete Bayaya Shabadia Maya, O Rabababa Zebedebedebe, Kira Madama Ye Shebedia Brokataya Bayada Baye, E Ramama Mama Zebedia Brakoda Yabada Heye Kerimende Bose, Elebedia Brado Shabadia Brakataya, Ayanda Balebelebelebe, O Ramama Mama Zebedia Bayakaribaze, O Daya Shamadea Brakataya Bayadake, E Ramanda Braze, édifie-toi toi-même, crée l'atmosphère de prophétie. Marama Zadama Yekedia, O Ramama Mama Zebedia Brakataya, Elababa Yebedia Brokadea Mayanda Bros, Elememe Shebedia Brakoda Baya. O la mama Zebedia Brakota Yabadea, O Rabababa Zemende Broske Dia Rimande, O Saketa Bayede Kibroske, O Ramama Oui Seigneur, pour ton feu du prophétique,
Marama sete kaboya. Aramanda bazada baya ya ya ya. Lamadeya brakateya. O rama mama ayaba de 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 de. O rasote kaboya kiramanda baze. O lamadeya baya ya ya. Labadeya brakataya. Alemanda broskedia baya karibose. Oh Seigneur, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Marama sete bayokodia braske. Seigneur, au nom de Jésus, que le feu du prophétique, que le feu du prophétique descend. Oh Ramanda baya ramama sekete. Oh rebebebebe yide baye kedia baye. Oh ramama mama shebedebedebedebe. Oh rabababa zadebaye kiramanda. Oh zabadeya brakateya. Oh shebedebedebedebe. Le don de prophétie est en train d'être répandu. Marama zedeba oh yamade kiramanda bazada bayi kelia korobose otabaya ya shedia makanda broske oh ramama mama dans cette atmosphère dans cette atmosphère dans cette atmosphère dans cette atmosphère le don de prophétie est communiqué au nom de Jésus. Oh Yamanda braske dia baroma azene bolebe dia marimonde kobros helebe dia brakate amayanda ala mama shebelebelebelebe. Au nom de Jésus raseketebaya shebadia karuse. Oui, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, ces choses te dépassent, mais n'aie pas peur. Ces choses te dépassent, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Oh, il dit, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Dieu ne nous étonne pas, il cesse d'être Dieu. Alors, si ces choses-là sont plus grandes que toi, oui, c'est le Saint-Esprit. Tu dois juste parler. Tu dois juste parler. Tu dois juste le proclamer. Il a dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il a dit, oh Seigneur, toi tu le sais. 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 Et le Seigneur lui a dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle aux eaux. Dis, osma desséché. Osma desséché. Après il a dit, parle à l'esprit. Parle à la direction de l'esprit. Parle au lieu où réside l'esprit. Parle à la personne du Saint-Esprit. Oui, ces choses-là te dépassent. Mais le Saint-Esprit veut que tu les proclames. Oui, alors écris. Écris même ces choses. Écris même ces choses. Écris. Écris. Écris ces choses. Écris ces choses qui te dépassent aujourd'hui. Note la date. Écris ces choses. Parce que ces choses vont voir leur accomplissement. Oh, Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, afin que celui qui court puisse lire. Car ces choses sont pour un temps fixé. Car même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ces choses sont sûres et certaines d'être accompli. Alors écris et proclame-les. Oui, écris important, mais tu dois aussi les proclamer. 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 Alors par rapport à ta santé, proclame la guérison. Par rapport à tes finances, proclame l'abondance. Proclame la richesse. Par rapport à ta famille, proclame le salut. Proclame la grandeur. Proclame la manifestation des projets de l'Éternel. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. Alors au nom de Jésus, je viens annuler tout projet de malheur sur ta vie au nom de Jésus. Je le déclare, les projets de l'ennemi ne vont pas s'accomplir. Les projets qui sont tissés
dans l'enfer sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, je les déclare sur ta vie. Non, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare sur l'Assemblée chrétienne, la famille de l'Assemblée chrétienne, avec la permission de notre pasteur, je déclare que l'ennemi ne va pas nous surprendre. Au nom de Jésus, il viendra nous trouver préparés. Au nom de Jésus, il viendra nous trouver préparés. Parce que le Saint-Esprit va nous révéler tout ce qu'il projette. Le Saint-Esprit révèle tout ce qu'il projette contre les pasteurs. Le Saint-Esprit révèle tout ce qu'il projette contre notre pasteur, notre apôtre, notre évêque, le pasteur Philippe Chembo. Le Saint-Esprit révèle ce qu'il planifie contre les prophètes, prophétesse Désirée et prophète Anthony. Le Saint-Esprit révèle ce qu'il planifie contre les pasteurs. Pasteur Aimé, Pasteur Max, Pasteur Chantal, le Saint-Esprit révèle ce qu'il planifie contre les églises locales. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit révèle même là où la famille d'Assemblée chrétienne aura des représentations, ce qui va se passer. Il est en train de révéler. Il révèle le plan de Dieu, il révèle le plan de l'ennemi pour que nous puissions le contrecarrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je viens déclarer, oui, que tu vas vivre la bonté de l'Éternel. Chaque jour, tu vivras la bonté de l'Éternel. Oh oui, chaque jour, tu vivras la fidélité de Dieu. Oui, sa fidélité. Chaque jour, tu vivras sa grâce. Oui, sa grâce qui a été manifestée aujourd'hui est en train d'être multipliée pour demain. La même grâce va se manifester de façon multiple dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare, la grâce de Dieu va te donner ce diplôme au nom de Jésus. La grâce de Dieu va te donner ce travail au nom de Jésus. Même là où les hommes disent que c'est difficile, c'est impossible, la grâce de Dieu te fraye le chemin au nom de Jésus. Là où les hommes disent c'est fini, rien ne va marcher, c'est là où la grâce de Dieu déclare, c'est là où je commence. Au nom de Jésus, je déclare un vent et une vague de prophétie dans ta vie au nom de Jésus. Marade kabroske dia bo shakadama yende kabroske. Oh shadea braside. Oh shamanda brakataya maikedia korosate. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh shamanda braskedia mokorobose. Oh tabayaya shebedia karusa. Oh pendant quelques minutes encore qui te restent par rapport à ta pause, prends un instrumental chrétien et continue de prier en langue. Et le Saint-Esprit lui-même va se saisir de vous. Il va se saisir de toi. Il va se saisir de toi, de ta maison. Ta maison devient une atmosphère de prophétie. Alors, continue à naviguer dans cette atmosphère. Et que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et demeurons dans l'atmosphère de Najot. Que Dieu vous bénisse.